Salut Lover, alors c'est parti pour cette nouvelle série d'anecdotes de tournée, anecdotes de concert, anecdotes de virée. Imaginez-vous le stress, le traumatisme quand vous arrivez à un concert et que vous savez que vous n'allez pas pouvoir aligner plus de 3 mots sans être interrompu. Pourquoi ? Parce que j'ai chopé un hoquet pendant 3 jours. Le hoquet, ouais, le truc qui te crispe, te compresse. Alors, j'ai essayé plein de trucs, des exercices de respiration, des exercices de presque de sophrologie, du yoga, du machin. Rien. J'avais le hoquet tout le temps, toute la journée, en permanence, pendant pratiquement 72 heures. Comment j'ai chopé ce hoquet ? C'est maintenant que je vous le raconte, parce que c'est pas ça la chute. On fait un rétropédalage. On rétropédale jusqu'au mois de juillet. Je suis à un concert, on charge du matos, on décharge du matos, machin et tout. Un très beau domaine de vin. Château de Clapier à Mirabeau, j'adore jouer là-bas, c'est super sympa. Le matériel est installé depuis quelques minutes, voilà, mais vous savez, nous les musiciens, on a toujours un peu envie d'affiner. On regarde partout, on n'est jamais content. Et donc, je me dis, tiens, il faudrait quand même bouger ce pot de fleurs là. Celui-là, là, dans le coin là. Et tout est nickel, hein, mais il y a un pot de fleurs. J'ai décidé que je voulais pas l'avoir ici. Nope. Avec le recul, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre. Et ce pot de fleurs va me foutre le hockey au mois de novembre de la même année. Vous me demandez comment on arrive à ça ? J'y viens. Donc, ce pot de fleurs, ça a l'air de rien. On prend, on pose, on prend, on déplace, on met là, on le veut là, on le met là, on le met ici, on le veut là, on bouge. Aucun problème. Moi, je te fais ça comme ça. Seulement, les pots de fleurs dans un château, c'est des gros pots de fleurs, hein. C'est des trucs bien connasses, remplis de terre, bien larges comme ça. Et donc je le prends et il ne bouge pas d'un centimètre. C'est-à-dire que j'y mets une pression, j'y mets un peu mon corps aussi. Le truc ne bouge pas. Donc comment on fait ? On va y mettre un peu de... Ouais. Et à un moment je tire et d'un seul coup, je sens à l'intérieur une bonne décharge. Bref. Concert se passe, grosse galère pour jouer, mais je serre les dents, Didier. Concert se passe, et puis je me dis, bon, voilà, c'est un petit coup d'un soir. Non, pas celui-là, c'est un petit... pas celui-là. Un petit Mac, voilà, un petit douleur du soir. Le lendemain, le doigt gonflé, une saucisse Herta, une Knacky Balls à la place du doigt, énorme, impossible de sortir. Impossible de sortir la bague. Concert le lendemain, sur le lendemain, bim, on rejoue dessus, on galère, on serre les dents, on joue, on serre les dents, on joue, on serre les dents, on joue, on serre les dents, on joue. Je me dis quand même, à un moment, il va peut-être falloir quand même aller voir un médecin pour voir un petit peu ce qui se passe. Et donc, on en arrive à notre mois de novembre, parce qu'on va voir un spécialiste, un médecin, il me dit, oui, mais c'est rien, ça c'est rien, c'est la toupie du machin, il me parle d'un truc, bon bref, je lui fais confiance, il a l'air pro, voilà, blouse blanche, cheveux grisonnants, voilà, les mêmes médecins qu'on voit dans les pubs, quoi. On y va, il me dit, je vais faire juste une petite infiltration. Infiltration, moi, dans ma tête, ça résonne. Ouais, c'est sportif de haut niveau. Ouais, une infiltration, je vais... Il me pique le doigt. La douleur, un truc de malade. Déjà, j'étais pas prêt. J'étais là, tranquille, vas-y, pique-moi. Je voyais son aiguille, elle était grande comme ça. J'ai dit, c'est bon, j'en ai vu d'autres. Il me met à injecter un truc. La douleur. Mais truc qui me met en apnée. C'est-à-dire que je n'arrive même plus à avaler l'air, à respirer, quoi. J'ai l'impression que le doigt... Quand je le regarde, j'ai l'impression qu'il est en train de gonfler, qu'il va exploser. Dans la sensation, mon cerveau dit, ton doigt va en train de gonfler, il va éclater comme une Knacky Balls que tu aurais laissé trop longtemps au micro-ondes. Et le mec me regarde, il dit, ouais, ça pique un peu, hein, c'est normal. Ta mère, t'aurais pas pu me dire avant que ça allait me faire ce truc-là, tu peux pas me prévenir. Bon, cela dit, après 7 minutes 30 très inconfortable, le lendemain, bim, je prends la gratte et vas-y, et vas-y que c'est reparti comme en 40, c'est les Gypsy Kings dans la caravane. Par contre, petit dommage collatéral, que ça m'a filé un hockey du mercredi jusqu'à ce fameux concert, 48 heures de hockey quasiment non-stop. Le hockey dur, j'essaie des techniques, je vous en ai parlé, tout, rien. Et donc je commence le concert, relax, take it, comme ça. Alors, bon, je ruse un peu, hein, je sais, ouais, je truc à vous. J'ai dû avoir le hockey comme ça et être intercoupé, mais 3 fois par phrase, hein, pendant les 6-7 premières chansons. Et en fait, au bout de quelques chansons, le relâchement des contractions a fait que voilà. Alors, ce que m'a expliqué un coach vocal, c'est que le chant permet de resynchroniser son diaphragme parce qu'on chante avec le diaphragme. Les chanteurs le savent, c'est un peu technique.
mais en chantant avec le diaphragme, on le resynchronise avec la respiration et tout s'est remis droit et le hoquet a disparu comme par enchantement. Donc en fait, voilà, si vous avez un hoquet chronique, les enfants, chantez. C'était ma conclusion. Merci beaucoup les Dovers d'avoir écouté ces anecdotes. Merci encore de votre attention. Mettez des petits pouces. Likez la page s'il vous plaît, mettez des commentaires, dites-moi aussi si vous avez eu le hockey un jour dans votre vie. Qu'est-ce que vous avez fait pour passer ce hockey? Ça peut me servir. I love you, à très bientôt, ciao, bye.